Y a-t-il différents états d'esprit entre ski et snowboard? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors c'est la 8e vidéo de cette mini-série pour vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux entre planche et ski. Aujourd'hui, on va parler de l'état d'esprit. Alors, c'est une question délicate et après réflexion, j'en ai conclu que, en fait, il y a autant d'états d'esprit qu'il y a d'esprit. Parce qu'en fait, certains viennent à la montagne pour rigoler, d'autres pour faire les cons, d'autres ils aiment gratter sur les bords de piste, dans les bois. Il y en a d'autres qui cherchent la vitesse, le beau virage, d'autres la belle figure ou la frime, d'autres cherchent la compétition, d'autres cherchent la poudreuse ou la montagne profonde. Et c'est là en fait qu'on soit en ski ou en planche, c'est pareil. Finalement, c'est nous qui créons notre propre réalité et qui développons notre propre état d'esprit. Peu importe en fait ce qu'on attache à nos pieds, ce qui compte véritablement, c'est ce qu'on y met soi-même. Ça, c'est ma conclusion. Et on ne peut pas forcément passer à côté non plus de l'arrivée du vilain petit canard, le snowboard. Donc je vais toucher un petit mot là-dessus avant de finir. Parce que en fait, à l'époque, le snowboard, c'était une jeunesse en fait qui ne se retrouvait pas forcément dans le monde du ski, qui en était totalement étrangère. Et cette jeunesse a développé quelque chose d'amusant qui lui correspondait. Et ça s'est pas arrêté en fait à un jeu ou à une initiative locale. Non, c'était une véritable activité nouvelle, avec une vision nouvelle et même une industrie nouvelle. Carrément. Tout cela créé pratiquement du jour au lendemain. On a joué avec les règles du système, mais on a créé notre propre réalité. Ça s'est fait pacifiquement et ça n'ennuiera personne. L'arrivée du snowboard, ça a été quelque chose d'incroyable, carrément. C'est peut-être ce qui explique que entre snowboarders, on s'ignore moins en fait les uns les autres. C'est plus facile de briser la glace, de s'entraider. Peut-être en fait on a plus le sentiment d'appartenir à une communauté. Alors pour les tout pionniers de la planche en France, j'ignore comment ça s'est passé, mais les skieurs, moi je trouvais qu'ils nous regardaient soit avec indifférence la plupart du temps, amusement, et très souvent bienveillance. Parce qu'en fait, le monoski avait bien préparé le terrain pour de nouvelles idées. Par contre, du côté de l'industrie, donc dès qu'il est question d'argent, là, tout le monde n'a pas vu ça d'un bon œil. Déjà, les fédérations de ski, pourquoi? Parce qu'elles organisent en fait les événements, les compétitions, et elles vendent les droits de retransmission. Et elles ne voyaient pas du tout d'un bon œil le risque d'avoir une concurrence dans l'audiovisuel. Ensuite, les écoles de ski, parce qu'elles maîtrisaient pas du tout ces nouvelles glises, et elles ont eu peur aussi que des nouvelles écoles naissent de cette discipline-là, et puis qu'elles arrivent un jour avec une autre vision qui viennent déborder sur le ski. Donc elles n'ont pas aimé. Et les fabricants de ski non plus n'ont pas apprécié, parce que on a vu émerger des dizaines, pour pas dire des centaines de nouveaux ateliers de fabrication de ci, de là, mais aussi de nouveaux magasins et de nouveaux systèmes de distribution, même des systèmes innovants, comme parmi les premiers sites de vente par Internet, qui étaient des pionniers à l'époque. Donc, c'était pas joli joli, et dans bien des cas, ça s'est pas très bien passé. Mais toute l'industrie n'a pas forcément râlé, et notamment beaucoup de stations. Parce qu'autour des années 90-2000, on était sur un réel pic de température élevé, donc là on avait une véritable activité solaire forte, un véritable réchauffement climatique pour le coup, et c'était pas les enneigements d'aujourd'hui. Aujourd'hui on râle parce qu'il manque de la neige à Noël, ou parce que les stations sont toujours fermées en novembre alors qu'il y a de la neige, mais à cette époque-là, il y avait très peu de neige, voire pas du tout sur toute la saison. Et les stations frôlaient la faillite, frôlaient la rupture. D'ailleurs, beaucoup ont fermé définitivement pendant cette période. Or, c'est à ce moment-là qu'arrive en abondance une toute nouvelle clientèle qui est peu regardante, qui est nombreuse, et puis qui, voilà, qui les plaques de terre sur la piste, ça la gêne pas, voire elle s'amuse à les sauter. C'était du pain béni pour les stations. On peut dire que les snowboarders ont probablement sauvé les stations de ski à cette époque-là, qui étaient désertées par leurs clients habituels, les skieurs. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que la jeunesse n'a pas attendu que ça tombe du ciel, elle a créé et développé ce qui lui correspondait, et elle en était fière. Des Français et des entreprises françaises ont largement contribué à la forme actuelle du snowboard, notamment la forme dite parabolique, et ça a bouleversé le monde de la glisse. Pas seulement sur le plan du matériel, ça a impulsé une vision beaucoup plus amusante, beaucoup plus décomplexée de la glisse. Et on a vu apparaître des parcs, des parcours ludiques, les choses ont beaucoup changé après le snowboard.
Et voilà, et ça c'est grâce à la planche, c'est grâce aux gens qui ont apporté ça, ils ont apporté quelque chose de nouveau. Alors ce pouvoir de créer, c'est pas limité à un loisir. Imaginez par exemple que demain, des jeunes ne voient pas pourquoi ils continueraient à obéir à des règles qui ont été écrites par des personnes qui sont mortes il y a belle lurette. Ou qui décident de créer par exemple leur propre monnaie. Pourquoi pas? Créer sur des principes qui leur correspondent et non par des banques. Parce que je remercie en fait tous ceux qui font des dons et j'accepte volontiers les dons en une. C'est typiquement pour moi une monnaie à l'esprit Snowboard. Parce que c'est fait par des gens comme vous et moi, c'est basé sur des principes équitables, intelligents et sains. On crée notre truc entre nous, on ne force personne, on respecte vos règles. Et si par contre, si ça vous dit de venir, vous êtes les bienvenus. Et les gens oublient qu'ils sont libres. Et le snowboard, ça fait souffler un petit vent de liberté qui en a rappelé le bon goût. Et c'est ce petit vent qui fait que cette brave planche, elle a tout de même un petit parfum qui est bien à elle. Donc oui, chacun insuffle son esprit dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que parfois, plusieurs petites brises se mettent à souffler spontanément dans une même direction et ça fait un vent puissant. Donc c'est ce qui s'est passé avec la planche, donc je ne pouvais pas forcément ne pas en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Dites si vous êtes d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de souci. On en parle. Et on se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!